Que vous soyez streamer débutant, intermédiaire ou semi-pro, il vous faut du matériel de qualité. Et parfois, c'est difficile de faire son choix avec tous les nouveaux produits qui sortent chaque semaine. C'est pour ça que je vous ai fait une liste. Il y a du matériel pour tout le monde, petit, moyen et gros budget. Comment que c'est? Moi c'est rude et c'est dur d'être streamer. C'est pour ça que je vous aide à rendre votre contenu meilleur. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Tous les produits sont dans la description. On commence la liste avec le plus important pour un stream, le micro. Pour quelqu'un avec un petit budget, je conseille un kit de la marque Neewer. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas exactement le même kit, mais c'est très similaire. C'est pour vous donner une idée. Pour 40 €, vous avez un microphone USB. Vous avez un bras articulé qui est certes de qualité très moyenne, mais qui tiendra 2 ans sans souci. Un filtre anti-pop et une petite bonnette. Si vous ne voulez pas ce kit ou alors il n'est plus disponible, vous pouvez aller voir chez Tonor, Yoto, Avic ou Fifine. Ils font des kits équivalents. Maintenant, si vous avez un peu plus d'argent à investir dans votre stream, je parle aux alentours de 100-150 €, pour moi, le mieux est le Wave 1 de Elgato. Microphone USB, donc vous n'avez pas besoin d'interface audio. Le micro en lui-même est peut-être pas le meilleur au niveau qualité sonore, mais si vous achetez le Wave 1, vous avez aussi le logiciel Wavelink qui permet de séparer les pistes audio facilement. Votre jeu sur une piste, votre micro sur une autre piste, etc. Je sais aussi que d'autres marques font la même chose, comme Rode ou Beacon. Ils ont des microphones USB qui viennent avec un logiciel pour séparer les pistes comme le Wavelink. Et même si Rode fait probablement de meilleurs micros qu'Elgato, si vous êtes streamer, pour moi ça a plus de sens d'aller chez Elgato parce qu'ils ont de l'avance sur leurs concurrents. Vous prenez l'écosystème Elgato, c'est un truc de malade. Ils ont des tas de produits différents. Vous avez des bras articulés pour les micros, vous avez des lampes, des multi-mounts, des webcams, des cartes d'acquisition, une interface audio, des fonds verts et vous pouvez tout contrôler avec le Stream Deck ou votre téléphone. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est mieux d'aller chez Elgato. Et en plus, tous leurs produits sont disponibles chez Amazon, alors que Rode ou Beacon, c'est dur de trouver ce qu'on veut. Dans la même gamme de prix, nous avons un autre micro Elgato, le Wave DX, mais c'est un micro XLR et vous aurez donc besoin d'une interface audio pour le faire fonctionner. Mais pas de souci, parce qu'Elgato possède le Wave XLR, interface audio avec un préampli de 75 décibels, idéal pour les micro dynamique et donc idéal pour le Wave DX. Et vous pouvez même contrôler le logiciel Wavelink avec cette interface audio. Quand vous streamez, vous n'allez pas tenir votre micro dans votre main, vous avez besoin d'un support. Elgato a des modèles de bras comme le High Rise et le Low Profile que je possède et utilise tous les jours d'ailleurs. C'est un produit vraiment solide et très élégant. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre du Elgato pour les bras. Bien sûr, je ne conseille pas de prendre des bras bas de gamme à 15 €. Mais pour 40 ou 50 €, vous avez un bras de la marque Tonor qui est très solide. Il supporte les micros bien lourds, j'en possède 2 et j'en ai utilisé un pour le Blue Yeti et le Blue Yeti c'est un colosse. Et vous avez même des petites bandes velcro pour attacher le câble. D'ailleurs, en parlant de câble, j'ai oublié de vous le dire, il vous faut un câble XLR avec votre micro. Pour accompagner votre micro, vous avez besoin d'un casque audio, pas un casque gaming avec le micro dessus. Il y a d'excellents casques gaming, Logitech, Corsair, Asus, Razer, mais là c'est juste pour l'audio. J'ai 2 produits vraiment pas chers et qui sont pas vilains, très bien pour les débutants et les streamers intermédiaires. Un casque de chez Neewer et l'autre de la marque One Audio. Mais si vous avez une centaine d'euros à dépenser, je vous conseille celui que j'ai et que tout le monde connaît, le PR Dynamic DT990 Pro. C'est un casque que j'avais dans ma wishlist depuis des années et j'hésitais à le prendre à cause du prix. Mais j'en ai eu marre d'acheter des casques à 40-60 € et au bout de 2 ans, les trucs, ils sont morts. Et je peux vous dire que je regrette pas du tout. Déjà, il est super confortable, il fait pas mal aux oreilles, il serre pas la tête et pourtant, j'ai une grosse tête et le truc génial, le câble, il est torsadé. Avant, j'étais obligé d'enrouler les câbles autour des pattes de mon bureau ou bien de les attacher avec des bandes velcro parce qu'ils étaient trop longs. Là, j'ai pas besoin. Le câble, il fait 3 mètres, mais comme il est torsadé, il doit faire 50 cm et du coup, il ne me gêne pas. Nous avons bientôt terminé avec l'audio. Juste un dernier produit, les panneaux acoustiques. Si vous n'avez pas de budget, je vous conseille d'utiliser ce que vous avez déjà chez vous. Des draps, des rideaux, des tapis, des vêtements, même des livres, ça va absorber les sons et réduire l'écho. Maintenant, si vous avez un peu d'argent et que vous en avez marre d'accrocher vos slips sales à vos murs, je vous conseille des panneaux acoustiques comme ceci. Arrêtez de coller des petits panneaux carrés derrière vous, c'est dégueulasse et vos murs sont foutus après. Votre propriétaire, il va pas aimer. Avec des panneaux comme ça, vous avez un style sobre et mature. Vous ne les trouverez pas chez Amazon, ce ne sont pas des liens affiliés, c'est sur un site allemand Panasorb. Ils vendent plusieurs types de panneaux différents pour tous les usages et tous les goûts. Les miens m'ont coûté 20 € chacun. J'en ai en noir et j'en ai en gris. Le problème des gris, ils sont trop salissants. Ils font 1 mètre sur 50 cm et pour les accrocher, je vous conseille d'aller chez Action ou Jiffy, mais Action c'est moins cher. Vous achetez des cadres comme celui-ci et vous prenez l'arrière. Vous voyez la petite plaque en bois. Vous l'enlevez et vous la fixez sur votre panneau avec de la colle bien forte. Et ensuite, vous accrochez votre panneau comme si c'était un tableau et là, votre propriétaire, il vous remerciera.
Une webcam, contrairement au micro, ce n'est pas obligatoire. Ça va surtout dépendre des préférences que vous avez, si vous voulez en utiliser une ou pas. Pour les très petits budgets, vous avez la C270 de Logitech. Elle fait seulement du 720p à 30 fps. Si vous faites que du gaming et que votre webcam est dans un petit coin de votre scène, ça peut être assez. Si vous comptez faire du just chatting ou mettre votre webcam en plein écran, je vous conseille d'aller au minimum sur la C920. Elle est sortie il y a très longtemps, en 2012, 10 ans déjà. Mais rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Elle vous permet de streamer en 1080p 30 fps. Et ce que j'aime bien avec cette webcam, c'est qu'en basse luminosité, elle rend vraiment pas mal. C'est mieux d'utiliser des lumières, mais si vous n'en avez pas, ou si vous voulez streamer des jeux d'horreur et rester dans le noir, la C920 est un très bon choix. Seulement si vous la trouvez à un prix correct. Si elle est au-dessus de 80 €, c'est mieux d'aller sur la Razer Kiyo. Et si malheureusement la Kiyo est aussi au-dessus de 80 €, vous pouvez toujours aller voir des sous-marques ou bien vous attendez que le prix baisse. Les deux webcams qu'on va voir sont pour ceux qui veulent level up le visuel de leur stream. Si vous possédez déjà une C920 ou une Kiyo et que vous voulez passer à autre chose, vous avez la Brio. Encore une fois, de Logitech, elle permet la 4K à 30 fps, le 1440 à 30 fps ou le 1080p à 60 fps. Elle a un angle de 90 degrés, alors que la C920 c'est seulement 78 degrés. Je l'avais payé 165 €, mais je la vois souvent au-dessus de 200 €, même parfois 250 €. Si c'est le cas, attendez que le prix baisse. Pour ceux qui veulent rester dans l'écosystème Elgato, vous avez la Facecam. Pas de 4K, mais 1080p 60 fps. Un angle à 82 degrés et vous pouvez la contrôler avec le Stream Deck. Et vous avez la meilleure webcam, toujours Elgato, mais plus chère, la Facecam Pro. Et je suis hype pour celle-là. La première webcam à faire du 4K à 60 fps. Et c'est même plus qu'une webcam, c'est limite une petite caméra DSLR. Vous pouvez paramétrer l'ISO et la vitesse d'obturation, c'est incroyable. Mais une webcam est inutile sans lumière. Et ça tombe bien, j'ai quelques kits pour vous. Si vous voulez de quoi vous éclairer sans vous ruiner, vous avez ces lumières pas chères de Neewer. Vous avez 2 lampes, 2 bras articulés ou 2 trépieds selon le modèle que vous prenez. Et vous avez aussi des filtres couleurs pour donner un petit effet sympathique sur votre visage ou bien sur vos murs. Vous pouvez ajuster la luminosité de 10 à 100% avec ces petits boutons. Ça se branche en USB et le câble fait 1,80 m, ce qui est très bien pour la plupart des setups. Si vous êtes curieux de ce que peuvent donner ces lumières, j'ai une petite vidéo unboxing et test rapide sur ma chaîne. Le second produit est une lampe de la marque VGIM à 60 €. Il n'y en a qu'une, mais elle vient avec une barre de fixation télescopique à laquelle on peut ajouter d'autres éléments. Je ne possède pas cette lampe, mais je possède la barre. Vous la voyez là sur mon setup et je peux vous dire que c'est plutôt solide. Vous avez des modèles qui viennent avec la lampe et d'autres modèles comme le mien qui viennent avec 2 extensions. Celle-ci où il y a la webcam accrochée et celle d'en haut pour mon micro. L'autre partie que vous voyez avec les sacs de poids, c'est autre chose, ça ne vient pas avec. C'est tout pour la barre. Maintenant la lampe. Celle que je vous montre n'est pas de la même marque, mais c'est à 98% la même chose. Vous pouvez ajuster la luminosité de 0 à 100%. Vous pouvez aussi régler la température de 3200 Kelvin à 5600 Kelvin pour passer d'une couleur chaude à une couleur froide très rapidement. Vous avez un petit écran LCD et vous pouvez la charger avec le bloc d'alimentation fourni avec. Et quand vous avez de la charge, vous pouvez même la transporter où vous voulez. Le dernier éclairage qu'on va voir, c'est la même chose. Barre télescopique avec une lampe. Vous pouvez ajuster la luminosité et la température, mais c'est Elgato, donc c'est plus cher. 200 €, c'est 3 fois plus que celle d'avant. C'est plus solide, la plage des températures est plus grande, de 1900K à 7000K, c'est meilleur, vous avez un logiciel et vous pouvez contrôler la lampe avec le Stream Deck ou votre téléphone. Petite lumière bonus, pas vraiment obligatoire, mais très utile pour donner une ambiance à votre background ou même, pourquoi pas, pour faire des vidéos et vous en servir pour vos b-rolls. Je parle de cette lampe RGB de la marque VGIM. C'est tout petit, elle tient dans votre poche et vous pouvez l'emmener partout. La température est réglable de 2500 à 9000K. La luminosité de 0 à 100%, la palette des couleurs 360 degrés, vous pouvez régler la saturation et vous avez 20 types d'effets: ambulance, police, transition lente, transition rapide, flash, strobe, bref. Pour 45 €, je l'aime beaucoup. Pour les cartes d'acquisition, il n'y a pas vraiment de produit qui ne soit pas cher et qui soit de qualité. Les cartes d'acquisition, il faut mettre le prix. La première que je peux conseiller, c'est encore du Elgato, c'est le Camlink. Sa fonction principale, c'est de capturer le signal de votre caméra, mais il faut qu'elle soit compatible et qu'elle ait un clean HDMI. Vous pouvez capturer en 1080p 60 et en 4K 30 fps. Et petit truc que les gens ne savent pas, vous pouvez vous servir du Camlink pour capturer votre console. Je l'ai fait avec ma Nintendo Switch, ça marche très bien, c'est juste que c'est un peu compliqué à mettre en place la première fois, mais c'est possible.
La seconde carte, c'est encore une fois du Elgato. Mais dis donc, j'aimerais bien qu'ils me sponsorisent quand même. La HD60S Plus est une carte externe. Pas besoin de la monter dans votre PC. 130-140 €, capture en 1080p 60 et pass-through en 4K 60. Si vous voulez une carte interne à poser dans votre PC, vous avez l'Avermedia Live Gamer Duo. Pareil, 1080-60 et pass-through en 4K 60, mais vous avez deux entrées HDMI. C'est la carte que j'utilise. Vous pouvez brancher deux consoles ou deux caméras, ou bien une console et une caméra. Mais c'est un peu plus cher, 230 €. Et la dernière, c'est une Elgato. Oui, encore eux. La Camlink Pro. Capture en 1080p 60 fps, mais aussi en 4K 30 fps. C'est la plus chère de toutes, 350 €, mais dernièrement, je l'ai vue à 160 €. Et ce qui est génial avec celle-ci, c'est qu'elle a 4 entrées HDMI. Vous pouvez brancher 4 PlayStation 5 en même temps. La vie est belle. On termine cette liste avec des accessoires utiles, très utiles même. Le Stream Deck, peu importe la version, le normal, le mini, le XL, le Stream Deck pédale ou le tout nouveau Stream Deck Plus, c'est vraiment l'outil indispensable pour les streamers. J'ai plusieurs vidéos sur le Stream Deck, je vous mets la playlist en haut, et si vous n'avez pas d'argent pour le Stream Deck, mais si vous avez déjà un téléphone ou, encore mieux, une tablette, prenez Touch Portal. Vous avez une version gratuite qui est très bien pour tester le logiciel, mais je vous conseille vraiment d'acheter une licence. Ça doit être 10 ou 12 € et avec Touch Portal, vous pouvez tout faire. Un switcher splitter HDMI 4K. Le modèle que j'utilise a 4 inputs. J'en utilise un pour ma carte graphique et un autre pour ma Nintendo Switch. Les deux autres slots sont libres, mais je pourrais m'en servir si un jour je possède une autre console. Et très important, j'ai deux outputs. J'en ai un qui va sur mon écran principal et le second output qui va dans ma carte d'acquisition sur mon second PC, mon PC de stream. Comme ça, sur mon écran principal et sur ma carte d'acquisition qui, elle, est ajoutée dans une Senso OBS Studio, je peux switcher entre mon PC de jeu et ma Nintendo en appuyant sur la télécommande. Pas besoin de brancher et de débrancher à chaque fois. Maintenant, un switcher, mais pour les périphériques du PC. Si vous avez un setup à 2 PC, je vous conseille ce switcher qui va vous permettre en un seul bouton de switcher jusqu'à 4 périphériques entre vos deux ordinateurs. Au lieu d'avoir 2 claviers et 2 souris sur votre bureau, hop, un switcher, c'est beaucoup plus propre. Si vous êtes du genre à utiliser beaucoup de matériel sur votre PC, il vous faut un hub. Avec celui-ci, vous pouvez brancher 7 périphériques sur votre PC et vous avez 4 ports de charge rapide. Et pour terminer, voici le meilleur matériel, celui qui changera votre vie. Cette vidéo pour vous aider à devenir un meilleur streamer.